Bonjour les amis, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage. Bien sûr, c'est un autre message de nos frères des étoiles, un message tout frais qui vient d'être donné par Monique Mathieu. Et donc voilà, d'abord j'espère que vous allez bien. Quant à moi, en ce moment, c'est un petit peu la montagne russe. Il y a beaucoup de choses qui se passent en moi. Tantôt je suis bien, tantôt je suis moins bien. Par exemple, ce matin, je me suis réveillé. J'avais pas trop le moral. J'avais du mal à sortir de mon lit, à me lever. J'avais pas beaucoup d'énergie, j'avais pas beaucoup d'entrain. Et puis bon, au fil de la journée, ça s'est amélioré. Et puis en même temps, ça fait plusieurs nuits. Je fais des rêves d'une intensité, vraiment, on dirait que je vis dans ces rêves. Ils sont vraiment très impactants dans ma tête, dans ma conscience. Ce sont des rêves de peur. En fait, de peur qui remontent, je ne sais pas d'où elles viennent. Ces énergies de rêve m'impactent tout au long de la journée. Je ressens ces énergies, elles me poursuivent tout au long de la journée, bien sûr, sans vraiment m'accabler. Mais je ressens qu'en ce moment, j'ai jamais eu autant de rêves, on va dire, noirs, pourris. De peur, d'expériences de vie, de mon passé, toutes sortes de sujets qui viennent dans ces rêves, et c'est pas du tout marrant. Voilà, donc on sent qu'en ce moment il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a énormément de gens aussi qui sont déboussolés, moi je le vois au niveau des relations avec Marie-Christine. On voit les gens qui se préparent, qui sentent que quelque chose se passe et qui ont le courage de faire une introspection en eux, de voir un petit peu tout ce qui pourrait améliorer dans leur fonctionnement, dans leur façon de jugement, dans les croyances, dans les habitudes aussi qui sont peut-être pas toujours adaptées pour une vie meilleure, pour une vie optimale. On voit que les gens qui sont prêts à faire cette introspection, c'est beaucoup plus facile pour eux. Et en même temps, je dirais que on avait des amis avant, des amis avec qui on se sentait bien, et que maintenant on n'a plus envie de les conserver, de les voir, on a envie de se séparer d'eux. C'est un petit peu pourquoi ? Parce qu'on sent que ces personnes ne sont plus dans la direction que nous avec qui on aimerait partager, une direction de positivité, ces personnes-là, on sent qu'elles ne sont plus dans cette direction-là, qu'elles sont bien ancrées dans ce monde matérialiste, qu'elles préfèrent rester dans ce raisonnement matérialiste. Et donc, je pense, c'est pas évident d'ailleurs d'arriver à rompre avec ces personnes avec qui nous étions bien liés avant, mais il faut le faire. Je pense qu'il ne faut pas perdre son temps maintenant et qu'il faut vraiment aller au plus profond de soi et faire ce qu'on ressent du mieux possible, appliquer vraiment, écouter sa petite voix intérieure qui nous dit maintenant ça suffit, il faut ci, il faut là. La petite voix intérieure nous donne toujours des bons conseils. Et je dois dire aussi que toutes les personnes qui refusent de se regarder, de se remettre en question par rapport à leur façon de penser, elles sont beaucoup plus en souffrance et il leur tombe vraiment des tuiles qu'ils n'ont jamais eues auparavant. Les personnes qui résistent maintenant à ces nouvelles énergies qui viennent et qui ne se rendent pas compte qu'il se passe quelque chose de très spécial, qui sont vraiment fermées à tout cela et qui continuent à résister, ces personnes sont de plus en plus en souffrance. Et on voit que c'est très difficile pour elles. On compatit beaucoup, on aimerait les aider, mais on voit que ce n'est pas possible. C'est à elles, c'est à ces personnes-là à faire le travail. On ne peut pas
faire le travail à leur place. C'est à elles à découvrir un petit peu leur part d'ombre en elles-mêmes. Voilà ce que je voulais dire à ce propos, c'est un petit peu mon humeur du jour. Et donc aujourd'hui j'ai choisi de vous proposer un message justement sur la confiance, parce qu'avec tous les événements qu'il y a et il y en a de gros qui se sont passés, par exemple l'événement de décès du pape, bien sûr, si on suit les médias mainstream, tout est normal, tout est dans le protocole habituel qu'on veut nous imposer, mais les dessous de tout cela, le décès du pape, la démission de Karl Schwab, tout ça, ce sont des événements marquant qui montre qu'il se passe quelque chose de différent et qu'il y a un grand nettoyage au niveau mondial, au niveau des énergies que l'on ne cerne pas tout le temps, mais c'est réel, on les ressent, et donc il faut vraiment maintenant passer à autre chose et vraiment être prêt pour que ce nouveau monde arrive. Voilà, donc ce message s'intitule, ce message canalisé bien sûr par Monique Mathieu, malgré tout ce qui se passe dans le monde, restez toujours dans la confiance. C'est un message qui correspond maintenant tout à fait à ce que l'on vit. Et ce message est tout frais. Monique Mathieu vient de nous le proposer maintenant sur son site. Et donc je vous le propose à ma façon sur ma petite chaîne. Voilà. Avant de terminer, je voudrais simplement vous citer, comme à mon habitude, une petite citation toujours qui est toujours en lien avec le message de Monique Mathieu. N'oubliez jamais ceci, l'amour, la confiance et la foi accomplissent toujours des miracles, aussi bien sur ou dans votre corps que dans votre conscience humaine. Vous oubliez trop souvent l'immense puissance qui demeure en vous, tout simplement parce que vous n'avez pas suffisamment confiance. Vous n'avez pas confiance dans les possibilités de l'humain en vous. Cependant, il faudrait que vous ayez conscience des possibilités immenses du divin en vous et que vous leur faisiez totalement confiance. Et je terminerai encore par cette toute petite citation parce que je trouve qu'elle est aussi importante. Restez unis dans votre famille et dans vos relations. Essayez de comprendre l'autre, son fonctionnement et ses souffrances. Mettez-vous le plus souvent possible à la place de ceux qui vous entourent afin de mieux les comprendre. C'est vrai qu'il faut vraiment être compatissant avec ceux qui nous entourent, avec nos relations, avec notre famille, et qu'il faut vraiment rester liés, ne pas chercher à des discordes, à des complications de relations, etc. C'est pour ça que j'ai voulu mettre ce petit supplément avant de vous passer ce message que je vous propose maintenant. Et avant de terminer, donc, je voudrais dire que samedi, c'est-à-dire après-demain, à 20h, nous faisons avec Marie-Christine un live avec Michel Canon. Donc venez nombreux pour ce live, il sera aussi très intéressant avec tout ce qui se passe en ce moment. Et aussi, n'oubliez pas d'aller visiter mes liens que je mets sur ma vidéo, 2 liens sur la santé, 2 liens de techniques qui sont pour optimiser la santé, et c'est jamais négligeable en ce moment. Donc c'est sur l'eau Kangen, la fontaine Kangen, et le deuxième ce sont des patchs anti-ondes électromagnétiques. Voilà. Et donc, écoutez, je vous passe ce message de Monique Mathieu, intitulé, comme je l'ai dit, mais je le redis encore, malgré tout ce qui se passe dans le monde, restez toujours dans la confiance. Donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation, prenez bien soin de vous, et à samedi, si vous le souhaitez. Au revoir.
Frères de la terre, enfants des étoiles, enfants de la lumière, c'est toujours avec un immense bonheur que nous venons vers vous. Aujourd'hui, nous voudrions faire un appel afin que tous les travailleurs de lumière se réveillent, afin que réellement tous les travailleurs de lumière se réveillent. Et malheureusement, il y en a encore beaucoup qui sont dans le sommeil profond. Le moment est tellement important. Le moment est important car tout, nous l'avons maintes fois dit, tout va s'accélérer dans un processus de transformation profonde, mais dans un processus également de lutte très conséquente entre les humains, entre les non-humains, quels qu'ils soient. Et lorsque nous parlons des non-humains, nous voulons parler même de ce que nous sommes. Ce qui se passe sur la planète Terre en ce moment aura des conséquences très importantes sur la vie. Nous avions déjà dit que certaines races inamicales de galactiques étaient déjà sur la Terre depuis fort longtemps. Nous en reparlerons tout à l'heure, bien évidemment. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément la Terre en tant que telle qui les intéresse, c'est l'humanité. Et c'est là dont nous parlerons tout à l'heure, c'est là que nous devons intervenir pour réellement sauver l'humanité. Nous avons fait juste ce petit avant-propos, mais maintenant nous allons parler d'autre chose puisque vous aviez un questionnement qui était important à vos yeux et qu'il est également au nôtre. Vous avez parlé de la confiance. La confiance, c'est ce qui manque le plus aux êtres humains. Et c'est par ce manque de confiance que l'humanité peut également être manipulée. Mais ce n'est pas forcément la faute de l'humanité. Et lorsque nous disons l'humanité, nous voulons dire que tous les humains, d'une façon ou d'une autre, ont ce manque de confiance. Ce manque de confiance vient de plusieurs états d'être. Ce manque de confiance vient déjà de la petite enfance et se poursuit tout au long de la vie. Ce manque de confiance, c'est également la sous-estimation de ce que vous êtes, la non-conscience de comment vous fonctionnez. Vous fonctionnez trop souvent avec votre petit soi ou votre petit moi, peu importe. Vous n'arrivez pas à vous hisser au-delà de ce que vous êtes au niveau de la troisième dimension, au niveau de la densité. À l'époque actuelle, c'est absolument vital et nécessaire d'acquérir cette confiance. Mais la confiance doit également avoir le discernement. Une confiance aveugle, nous en avions déjà parlé, ne sert pas à grand-chose. Une confiance avec le discernement vous mettra à l'abri de beaucoup de choses dans l'avenir, notamment de l'immense manipulation que vit l'humanité actuellement. Mais nous ne pouvons pas parler de confiance si nous ne parlons pas d'amour. Le manque de confiance est aussi pour vous-même, pour chacun des humains, le manque d'amour. Le manque même de respect pour vous-même, de respect même pour le Créateur, pour Dieu Père Mère. Nous allons dire que, à part tout ce qui touche l'affectif, le sentiment, les émotions, vous n'avez pas encore pris conscience de ce que peut représenter l'amour, le vrai amour. À partir du moment où vous commencez à comprendre, à connaître, à intégrer ce qu'est le vrai amour, votre vie entière changera. À ce moment-là, non seulement vous aurez confiance totalement en vous-même, mais vous vous percevrez d'une façon totalement différente. La perception de soi-même
génère souvent des profonds mal-être. Parce que depuis de nombreuses années que vous avez passé sur ce monde, on vous a toujours mis une étiquette, que ce soit dans le milieu familial, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans tous les milieux où vous avez navigué, où vous vivez tout simplement. Et vous croyez beaucoup plus facilement à ceux qui vont vous dire ceci ou cela d'inférieur vous concernant, plutôt qu'à ceux qui vont vous dire tu es quand même quelqu'un de merveilleux, de formidable. Prends conscience de cela. La confiance en soi ne pourra s'installer définitivement en vous que lorsque vous aurez appuyé sur le bouton qui éclairera toutes vos cellules de l'immense amour-lumière, de cet amour universel. Chaque partie de votre corps est en dormance, c'est-à-dire que l'amour et la lumière s'y trouvent, mais vous n'avez pas encore fait le geste pour éclairer tout cela. Pourquoi? Encore une fois, par manque de confiance. Parce qu'on vous a appris aussi qu'il ne fallait pas s'aimer, que c'était de l'orgueil, qu'il ne fallait surtout pas se surestimer, que ça aussi c'était de l'orgueil et que c'était pas bien. Mais bon, on vous a pas appris qu'il fallait avoir un respect profond pour vous-même, qu'il fallait aussi que vous considériez que vous êtes en essence des êtres parfaits, mais tout simplement vous l'avez oublié. Vous avez oublié votre perfection. Nous aimerions vous dire, délestez-vous de toute imprégnation inférieure. Essayez d'être dans vos comportements le plus positif possible. Cela a une immense importance, que vous soyez positif, que vous puissiez prendre conscience de qui vous êtes réellement, parce que cela vous mettra totalement à l'abri de manipulations psychiques que vit actuellement l'humanité et qui s'intensifiera dans les moments qui arrivent. Rien dans ce monde ou ailleurs, aucune puissance psychique, aussi puissante qu'elle puisse l'être, ne pourra jamais combattre ou annihiler l'amour chez les êtres humains. C'est votre force. C'est la force que vous avez choisie également en venant sur ce monde d'honorer, de faire grandir en chacun d'entre vous. Mais c'est aussi la force, cette force d'amour, qui vous permet la reliance avec des êtres tellement supérieurs à tous les êtres inférieurs qui dominent la terre actuellement. La puissance de l'amour est considérable, et si vous appliquez un tout petit peu cette puissance d'amour à vous-même, vous vous transformerez. Vous pourrez acquérir à ce moment-là une confiance absolue en vous-même. Vous vous direz tout simplement, peu importe ce que peut penser ceux qui m'entourent, moi je sais qui je suis, je sais où je vais, et l'opinion des autres maintenant n'a aucun pouvoir sur moi. J'ai ouvert mes portes vers la lumière, j'ai ouvert mes portes vers l'amour et rien ni personne ne pourra maintenant me freiner dans cet avancement. Tant que vous êtes encore dans la peur, frères de la terre, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Tant que vous êtes encore dans la peur, vous êtes manipulable. La peur est votre ennemi. Malheureusement, la peur domine votre monde dans sa totalité. Et nous vous disons encore et encore, les seuls êtres qui peuvent se soustraire à toute manipulation psychique, qui peuvent se soustraire à, comment vous dire, à une déstructuration
de ce que vous êtes, c'est tous les êtres qui se seront réellement ouverts à l'amour universel, à ce que peut représenter ce que nous sommes, nous, vos frères galactiques, mais nous également vos frères de lumière, et toutes les hiérarchies extraordinaires qui veillent, malgré tout, et heureusement, non seulement sur vos vies, mais sur la planète Terre. En ce moment qui vous rapproche du grand passage, c'est le moment le plus difficile que vit et que vivra l'humanité. S'il n'y avait que les humains pour vous manipuler, cela serait beaucoup plus facile pour vous de vous réveiller. Malheureusement, il n'en est pas ainsi. Nous vous en dirons 2 mots tout à l'heure. Cependant, malgré tout ce que nous pouvons vous dire qui pourrait vous paraître inférieur, il faut que vous sachiez que ceux qui pour l'instant encore ont une puissance importante sur la planète Terre et sur ses habitants, cette puissance ne durera plus très longtemps. Nous vous avions dit que les fréquences vibratoires aideraient à la libération de la Terre. Mais il faut une préparation pour l'humanité, si vous voulez, une préparation à l'intégration de fréquences vibratoires importantes. Parce qu'il n'est pas nécessaire de détruire lorsqu'on peut transformer et reconstruire. C'est pour cela que le temps peut vous paraître long avant les grands changements, mais pour l'instant nous agissons au mieux pour l'humanité. Ils me disent donc, en revenant au thème qui vous intéressait, donc la confiance, vous verrez qu'à partir du moment où vous vous connectez et à vous-même, et où vous vous connectez à Dieu Père Mère ou à Sananda ou aux êtres que vous choisissez, aux grands êtres de lumière que vous choisissez, vous verrez que votre transformation ira en s'accélérant. Et cette confiance que vous recherchez, parce que elle vous manque, c'est une aide considérable, la confiance. C'est une aide à l'évolution. Quand vous commencez à avoir confiance en vous, tout autour de vous change. Ce qui change le plus, c'est que lorsque vous intégrez cette confiance en vous, cela vous permet de rallumer la lumière et de rayonner. Ils me disent depuis des milliers d'années, tout a été fait sur ce monde pour que les êtres humains ne puissent pas avoir conscience de ce qu'ils sont. Ils ont été bafoués. Ils ont été manipulés. Il fallait surtout pas que l'humanité s'éveille à cette conscience du divin. Il ne fallait surtout pas que l'humanité ait conscience de l'immense importance qu'elle peut avoir, et sur la terre, et au-delà de la terre. Alors, pendant des milliers d'années, des êtres, nous allons dire quand même malfaisants, ont essayé de dominer encore et encore le peuple de la terre. Mais nous allons quand même dire ceci. Nous vous avons dit très souvent que la terre est une immense école, que là où il y a l'ombre, il y a toujours la lumière, que vous avez tous choisi l'incarnation en ce moment très particulier de l'humanité. Nous vous avons toujours dit, et cela est la vérité, que cette humanité, que cette planète ira inéluctablement vers un monde de lumière, un monde de transformation profonde de la conscience humaine. Petit à petit, toutes les peurs disparaîtront,
de celui qui enfin a confiance en lui, de celui qui intègre de plus en plus l'amour universel, de celui qui prend conscience qu'il suffit d'appuyer sur le bon bouton pour illuminer tout ce qu'il est et rayonner enfin la lumière et l'amour en lui et bien évidemment autour de lui. N'oubliez pas tous, présents ici et ceux qui peuvent nous entendre, n'oubliez pas combien vous êtes précieux au plan, car jusqu'à maintenant, manipulable avec de grandes difficultés ou non manipulable par des forces obscures. Parce que vous avez choisi tous le chemin de la lumière, le chemin de la vérité, le chemin de la confiance, même si pour l'instant, elle demeure encore un peu faible en vous. Mais beaucoup de choses se réveilleront. Vous prendrez une nouvelle route, la route de l'homme libre, la route où l'homme ne pourra plus être en permanence influencé, dirigé. Cela maintenant sera votre mode d'existence, quoi qu'il puisse arriver sur ce monde, par la puissance de l'amour que vous allez rayonner, par ce nouvel état d'être, vous n'aurez rien à craindre. Ils me disent, avec ce que vous allez devenir, vous pourriez traverser les ténèbres sans en être nullement incommodé. Parce que la lumière ne peut pas être incommodée par les ténèbres. Et de plus en plus, vous deviendrez lumière, parce que vous aurez conscience que cette lumière est en vous et qu'il suffit d'un geste pour allumer cette lumière en vous, cet amour en vous. Nous aimerions vous dire combien nous sommes heureux qu'une partie de plus en plus importante de l'humanité commence à se réveiller. Mais nous aimerions vous dire aussi que nous aimerions que beaucoup plus d'êtres, surtout les êtres qui se sont portés volontaires pour la mission planète Terre, puissent se réveiller encore et encore. Vous aurez des choix à faire, des choix qui seront parfois difficiles. Il y aura encore des événements plutôt difficiles à vivre pour l'humanité. Et nous disons pour l'humanité parce que aucune partie du monde ne sera à l'abri des grandes turbulences. Ceux qui depuis des milliers d'années manipulent l'humanité dans son ensemble au travers des humains, tous ces êtres auront de moins en moins de pouvoir. Leur pouvoir psychique, c'est la faiblesse de l'homme. Dès que l'homme retrouve sa vraie réalité, sa liberté, son autonomie même, personne ne peut l'atteindre. Parce qu'à ce moment-là, il est protégé totalement par l'amour universel. Que pourrions-nous vous dire encore de la confiance? Nous aimerions vous dire marcher sur le chemin la tête haute. Ne culpabilisez jamais pour une action commise, quelle qu'elle puisse être. Tout ce que vous avez accompli jusqu'à ce jour faisait partie de votre programme, faisait partie également de votre réveil, faisait partie de vos initiations. Toutes les choses, même les plus pénibles, que vous avez eu à vivre, vous permet d'être ce que vous êtes aujourd'hui, à condition que vous ne rameniez pas en permanence à vous-même toutes les souffrances qui ont pu être les vôtres tout au long de cette existence
dans la troisième dimension. Libérez-vous. Tout ce qui a été vécu ne vous appartient plus. Libérez-vous pour vivre totalement tout ce que vous aurez à vivre à partir de ce jour. Ce jour sera éclairé d'une nouvelle lumière pour chacun d'entre vous. Et là où il y a l'obscurité, essayez d'y mettre la lumière. Là où il y a de la tristesse, essayez d'y mettre la joie, en vous-même, mais également autour de vous. Lorsque vous vivez des problèmes de disharmonie, quelle qu'elle puisse être, à ce moment-là, mettez la confiance totale en vous, en vos pouvoirs extraordinaires, au pouvoir de la pensée sur la matière, au pouvoir de la pensée sur votre corps. Que ce soit des problèmes émotionnels ou autres, tout va diminuer en intensité. Vous deviendrez beaucoup plus stable émotionnellement. C'est comme si d'un seul coup, vous aviez maturé, vous aviez grandi. Et cela sera beaucoup plus facile pour vous d'emprunter ce nouveau chemin de lumière qui s'offre à vous. Mais surtout, enfants de la terre, ne ramenez jamais ou ne ramenez pas tout ce qui est inférieur sur votre nouveau chemin. Ce chemin qui va vous mener jusqu'au plus haut de vous-même, qui va vous mener vers vos consciences supérieures. Parce que le chemin que vous pouvez faire avec vos pas au niveau du physique, vous pouvez faire aussi ce chemin ascensionnel avec votre conscience au niveau spirituel. La marche sur le chemin de la matière, dont votre chemin, s'associe avec la marche vers vos propres sommets. Sachez que à partir du moment où vous décidez d'être aidé, nous serons là. Mais si vous vous endormez quand même sur votre souffrance, sur vos souvenirs, sur vos culpabilités, sur la non-confiance que vous avez en vous, le chemin sera plus long et plus pénible. Et nous vous le souhaitons le plus léger possible pour participer à ce réveil mondial. Parce que vous le vouliez ou non, vous faites partie de ceux qui ont choisi de venir participer à ce réveil mondial. Voilà un tout petit peu ce que nous voulions vous dire, mais nous pensons que nous avons été à l'essentiel et nous allons simplement rajouter ceci. Faites-vous confiance. Faites confiance en la vie. Nous ne vous demandons pas d'avoir une confiance absolue dans vos frères humains. Pour l'instant, soyez vigilants, ayez du discernement par rapport à tout ce qui vous entoure. Mais en ce qui vous concerne, essayez d'acquérir le plus vite possible cette confiance totale en vous, en la vie, et aussi dans le fait que nous vous tenons la main, que nous sommes près de vous, que nous veillons sur vous et que nous vous protégeons. Voilà ce que nous voulions vous dire. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions. Bonsoir, frères de lumière. Pourriez-vous revenir sur les manipulations des reptiliens et des autres galactiques inamicaux, les manipulations psychiques et autres depuis fort longtemps, mais qui en ce moment sont très fortes puisque beaucoup de peuples restent endormis. Merci. C'est un sujet que nous avons toujours un peu hésité de vous parler. Et nous allons vous dire pourquoi. Parce que les reptiliens et d'autres races extraterrestres, aussi nuisibles puissent-ils être pour l'humanité,
lorsque nous vous en parlons, cela peut générer des peurs en vous. C'est pour cela que nous avons toujours plus ou moins évité le sujet les concernant. Maintenant, toutefois, nous pouvons vous en parler un tout petit peu parce que nous concevons, et nous l'espérons réellement, que vous êtes tant soit peu à l'abri de leurs nuisances. Et nous avons expliqué pourquoi. L'amour, toujours l'amour qui vous protège des peurs. Les inamicaux sévissent depuis très très longtemps sur ce petit monde. Ils sévissent dans la domination. Ils connaissent les humains beaucoup plus que vous ne vous connaissez vous-même. Ils connaissent leur fragilité, mais ils connaissent également leur force. Et d'une certaine manière, malgré leur immense puissance, ils vous craignent. Ils craignent l'humanité parce que l'humanité, si elle veut réellement s'unir, est une force considérable. Malgré leur pouvoir psychique, ils ne pourront rien contre l'humanité si l'humanité se réveille, si l'humanité veut enfin comprendre qu'elle est manipulée. Malheureusement, surtout en ce moment, tous ceux qui ont pour mission de diriger les peuples sont considérablement manipulés, psychiquement et autres. Donc ils appliquent simplement le plan que leur demandent ces êtres inamicaux. Nous vous avions dit il y a quelque temps que beaucoup de ces êtres ont quitté la planète. Mais il y a des irréductibles. Il y a des êtres qui considèrent, donc les reptiliens, certaines races de reptiliens, qui considèrent que cette planète leur appartient, qu'elle n'appartient pas aux humains, parce qu'ils sont là depuis des milliers d'années, à l'intérieur de votre terre. Mais ils agissent également depuis des milliers d'années sur les humains. Ceux qui les ont le plus surpris, c'est le nombre incalculable d'êtres humains qui ont choisi de venir en incarnation sur ce monde. C'est pour cela qu'ils ont essayé, et qu'ils essaieront encore, de détruire une partie de l'humanité de 1001 façons. Mais encore une fois, tout ce qu'ils peuvent inventer pour reprendre la totalité de cette planète qu'ils considèrent comme la leur, tout ce qu'ils peuvent inventer sera caduque si l'humanité fait un effort, encore un petit effort, pour se réveiller. Cependant, l'humanité actuelle bénéficie de l'aide incroyable, non seulement des immenses énergies venant de l'univers, mais de tous vos frères galactiques qui essayent par tous les moyens de diminuer leur pouvoir psychique afin de libérer le plus possible l'humanité qui est sous contrôle, sous hypnose. Ils me disent qu'il se passera beaucoup de choses dans tous les pays du monde. Les êtres humains commenceront à dire non, parce qu'il y a un seuil à ne pas dépasser, et le seuil a été dépassé par ceux qui manipulent l'humanité. Ils me disent également, il faut que vous compreniez quelque chose. Les reptiliens, il y a plusieurs sortes de reptiliens, mais ceux qui ne veulent pas encore quitter la Terre veulent transformer le dessus pour s'approprier la surface. Ils ne veulent plus vivre dans les profondeurs, ils veulent vivre à la surface. C'est pour cela que par 1001 moyens, ils essayent de changer le climat du dessus, c'est-à-dire de la surface de la planète Terre. Ils pensent, dans leur conscience amoindrie, parce qu'autant ils ont des pouvoirs psychiques, autant leur conscience spirituelle
est presque inexistante. Donc ils pensent que ils prendront la place de l'humanité. Mais ce n'est absolument pas dans le destin, dans leur destin, ni dans le destin de l'humanité d'être totalement évincé, remplacé par d'autres populations non humaines qui de toute façon, même entre elles, auront toujours cet instinct de destruction, de dualité. Ils me disent dans ces populations non humaines et qui manipulent énormément l'humanité, il y a des conflits énormes entre eux, parce que dans ceux qui manipulent l'humanité, il y a plusieurs races qui se confrontent et qui se détruisent d'une certaine manière, pas avec des armes, avec leur puissance psychique. Mais encore une fois, vous n'avez rien à craindre. Ces êtres-là ne supportent pas la vibration amour. C'est comme si ça les brûlait quelque part. Ils ne s'approcheront pas de vous parce que vous vibrez, même si vous ne vous en rendez pas compte. Vous vibrez la vibration amour-lumière. Nous souhaitons quand même que vous considériez que le temps imparti à ces humanités se termine. Il y aura encore des départs, mais pas que des départs des reptiliens. Il y aura quelques gris qui sont encore là, eux, pour des manipulations au niveau génétique, etc. Il y aura encore quelques gris qui demeurent mais qui partiront de cette planète. Ils iront dans des mondes qui correspondent mieux vibratoirement à ce qu'ils sont. Ils auront tout de même un peu de mal à lâcher la planète Terre, parce que malgré tout, pour eux, c'est aussi une planète d'expérience. Ils me disent, ils étudient les humains qui ne comprennent pas. Ils les étudient profondément. Ils essaient de sonder ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes, mais ils sont toujours freinés ou arrêtés par l'amour. Parce que même les êtres qui n'ont aucune conscience qu'il y a l'amour en eux, ont cet amour perceptible à toutes ces races que nous allons dire toutefois nuisibles à l'humanité. Un être humain, à partir du moment où il a choisi de vivre sur ce monde, il amène avec lui des bagages d'antériorité, des bagages où il a connu l'amour sur d'autres mondes. Et même si sur ce monde il a oublié totalement ce que peut représenter l'amour, en lui l'amour demeure. Il est simplement très faible parce qu'il n'a pas encore été libéré et éclairé. Pour terminer, nous allons vous dire ceci. Oubliez ce que nous vous avons dit, ou mettez-le dans un tout petit coin de votre cerveau, si vous voulez, de votre mental, ou ce que vous voulez, pour que jamais, entendez-le bien, pour que jamais vous n'ayez aucune crainte par rapport à ce qu'ils représentent, et ne vous connectez jamais avec ce qu'ils sont. La connexion avec ce qu'ils sont, même si vous avez de l'amour en vous, pourra vous affaiblir et pourra vous amener parfois un peu plus dans l'obscurité sur votre chemin. Alors, surtout, gardez la confiance totale en ce que vous êtes et que personne d'inférieur ne pourra vous atteindre. Personne dans le sens des inamicaux, bien évidemment. Voilà ce que nous voulions dire. Maintenant, nous vous laissons. Que la paix, la joie et l'amour éclairent votre chemin. Que la confiance totale grandisse en chacun d'entre vous.
N'oubliez pas, la confiance s'acquiert qu'au travers de l'amour, au travers de la déculpabilisation totale. Honorez ce que vous êtes, honorez le Créateur, Dieu Père Mère, qui vous a donné vie. Oh, il y a très longtemps, parce que vous êtes toutes des vieilles âmes qui avez beaucoup voyagé dans l'univers et qui êtes maintenant en mission sur la planète Terre. Voilà, que votre amour inonde tout ce qui vit. Maintenant, nous vous laissons et nous vous disons à très bientôt.